Alors, j'ai besoin de vous pour m'aider, pour tous ceux qui possèdent des Citroën hydroactifs avec suspension du coup hydraulique ou pneumatique directement avec du LDS ou LHM, ça doit être exactement les mêmes. J'ai changé ces 4 sphères et là récemment, il y a quelques jours, j'ai changé ces 2 sphères arrière. Voilà. Donc ceux-là c'était de la marque Citroën et moi je les ai changés par cette marque là. Voici. Voilà, donc IFHS. Voilà, donc j'ai mis ça. Référence. Ceci. Voilà. Donc C557FB, 2 sphères. Voilà. Donc j'ai mis ceci. Et tout s'est bien passé. Quand je dis que tout s'est bien passé, ça veut dire que j'ai réussi à les mettre correctement. Pas de problème. Mais, j'avais posté un. Ça, c'est le mot qu'elle fait. Mais, j'ai posté depuis maintenant quelques jours sur un groupe Facebook pour les possesseurs de tous les véhicules qui possèdent des sphères. Ils m'ont dit. Alors j'ai eu des retours de commentaires disant comme quoi qu'il faut plus changer les freins. Alors ça n'a rien à voir, les freins et le système hydraulique des amortisseurs ne sont pas du tout reliés ensemble. Enfin, bref, on peut se tromper, moi j'arrive à me tromper. Après on m'a dit c'est le LDS. Moi, depuis que j'avais fait les sphères avant, mais uniquement avant, j'avais pas mis de LDS, j'avais déjà du LDS dedans. Et puis si vous vous en rappelez, si vous avez regardé l'une de mes vidéos des sphères avant, j'avais mis ça à la place. Huile hydraulique synthétique CHF fluide et comme on peut voir ici MB 35401 PSAS 71 27 10 et ça c'est exactement la même norme qu'on retrouve sur le LDS. Donc moi j'ai foutu ça dedans. Donc il y a 1 litre dans le bocal. Ensuite, j'ai du coup changé mes sphères arrière et j'ai repris un nouveau liquide qui est celui-ci, LDS, marque Naruto, celui-ci. Et si on regarde là, marqué Citroën, fluide DA. Fluide LDS, numéro 99 7969. Voilà. Et Peugeot, bah c'est pareil en fait, il y a aussi la même norme. Donc amortisseur, toit ouvrant et direction assistée. Voilà. Donc ce produit-là est du LDS. Mais même si j'aurais mis ce produit-là sans changer mes soirs arrière, j'aurais pas eu ce problème-là. Parce que je n'ai pas eu le problème avec mes sphères avant. Là, comme on peut le voir, comme on peut l'entendre tout à l'heure, le petit bruit, la voiture n'arrive pas à trouver sa position. Donc comme je vis à quelques kilomètres des côtes, il suffit juste que je me rende dans la région de Boulogne, Boulogne-sur-Mer, je me gare, la voiture n'arrivera pas à trouver sa position. Parce que là, comme on peut l'entendre, elle essaye de se trouver. Donc moi j'ai mis sur le groupe sur Facebook, j'avais demandé, depuis que j'ai changé mes sphères arrière, y a-t-il autre chose à faire? Voilà. Parce que là j'ai changé les 4 sphères, les seuls trucs que j'ai fait c'est changer les 4 sphères, remis de LDS et appuyer sur les boutons haut et bas. Voilà. Mais il y a quelque chose que je me suis aperçu, et c'est aussi pour ça que j'ai posté le post, c'est quand on accélère, j'ai l'arrière qui s'écrase. Comme si en fait tu étais prêt pour faire un run, et puis d'un coup tu lâches l'embrayage et t'accélères à fond, puis bah bien sûr t'as l'arrière qui s'écrase et puis ça roule. Enfin ça roule, ça avance quoi, ça fait patiner les pneus. Bah là ça me fait la même chose. Bon, il n'y a pas le patinage des pneus, le run, tout ça, mais c'est à chaque accélération, chaque rapport de vitesse, j'ai l'arrière qui s'écrase. Là comme tu l'entends, la voiture elle est basse, du coup elle me détecte le sol.
Je vais te faire voir ce que j'ai à l'accélération. Essaye de regarder au niveau des fenêtres, tout ça. Donc là, je me mets sur la route. Voilà, là, je suis bien. Là, je me mets en première, comme si que j'allais prendre un feu rouge, un stop. Regarde bien. Est-ce que tu as vu l'image bouger? Ben, c'est ce que j'ai à chaque fois, à chaque accélération. L'arrière il tape, il se met en butée. Comme si j'avais des amortisseurs hachés. Donc là je fais un stop. Hop, je réaccélère. Et voilà, ça vient de retaper. Et regarde quand je fais un créneau, l'arrière comment il se lève. Bon là je te fais voir la voiture comment elle s'est levée à l'arrière. Voilà, regarde. L'arrière il est levé. Et là il se baisse. Donc c'est pas parce que tu as mis sur des rampes que ça va pas le faire. Tout à l'heure je me suis aperçu que même avec mon propre poids monté à l'arrière la voiture s'écrase. Parce que j'ai ouvert le coffre. Et puis j'avais remis cette belle garniture. Et puis pour pouvoir remettre les clips, je me suis assis. Voilà. Je me suis assis. Et voilà ce que ça fait. Donc là elle monte, et si je descends, voilà. Voilà mon petit problème. C'est qu'à chaque accélération, ou si je mets du poids dedans, elle s'écrase. Par contre, si je fais moteur tournant, une fois qu'elle a pris ses marques, la voiture ne s'écrase plus. Mais dès que je freine, tout le poids part à l'avant, et dès que je réaccélère, tout le poids il repart en arrière, et là la voiture elle fait ceci. À chaque accélération, ça fait paf, paf, et paf. En fait, elle se met tout le temps en butée, à chaque accélération. Par contre, si je le mets en position haute, maintenant que là le véhicule est en position haute, vous allez voir que ça n'est pas du tout la même chose. Là, c'est dur, c'est durci. Voilà. Vous comprenez un peu mon problème? Là, ça descend plus. Et comme tout à l'heure, si, regardez, je vais le remettre en position normale, vous allez voir qu'il y a un problème. Donc là, je le remets en position route. Vous allez voir qu'en position route, ça va rebondir, ça va se redurcir. Et une fois que je vais aller à l'avant pour m'appuyer dessus, vous allez voir que l'arrière, quand je vais revenir sur l'arrière, il va s'écraser.
Là, je vais laisser mon poids pour le durcir et vous allez voir. Hop. Donc imaginez à chaque accélération, hein, ça, hop, et hop. Donc vous voyez maintenant un peu mon problème. S'il y en a parmi vous qui le savent, écrivez-moi en commentaire, ça sera posté de toute façon sur Facebook et sur YouTube pour que je puisse régler ceci. Alors je me suis rendu en dessous, donc là le bruit qu'on entend c'est l'autoradio, à chaque fois que j'ouvre la porte, j'ai l'autoradio qui se déclenche. Donc, est-ce qu'il y aurait en dessous, attendez, alors, est-ce qu'il y aurait ici, alors je ne sais pas si on va le voir correctement, quelque part ici, vous voyez c'est une nouvelle sphère, hein. Il n'y a pas de fuite, les seuls trucs qu'il y a c'est les vérins les soufflets qui sont à changer, mais je ne pense pas que ce soit ça le problème. Est-ce qu'il y aurait ici, quelque part, dans tout ce brin là, une vis de purge pour retirer de l'air? Voilà. Y aurait-il quelque chose ici? Parce que je n'ai pas de fuite, hein. J'ai pas de fuite au niveau de mes sphères. Ou alors, pour les plus professionnels de vous, y aurait-il une cinquième sphère qu'on ne voit pas? Parce que tout le monde me dit qu'il y a une cinquième sphère, mais je ne trouve pas cette cinquième sphère. On me dit que c'est sur les sphères arrière. Là, comme on vient de voir, je vois pas de sphère à l'arrière. On me dit que c'est en dessous de ton levier de vitesse. J'ai été voir, j'ai aucun tuyau qui passe par là. Je n'ai rien au niveau de la commande des boutons de position haute, position basse. Donc, y aurait-il une cinquième sphère que je n'ai pas vue ou que je ne vois pas? Parce que elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Ça, il n'y a pas de problème. Quand on roule, elle est toujours en position, elle est de niveau. C'est juste à l'accélération, elle s'écrase. Et une fois qu'on a pris une bonne allure, qu'il n'y a plus besoin de réaccélérer, qu'on est tout le temps à la même vitesse, là la voiture se remet droite. Mais j'ai juste ce problème-là, c'est à l'accélération. Là, je viens de me rendre compte aussi ce problème-là, c'est quand je m'assois, à l'arrière, ça s'écrase. Alors devant, les sphères qui sont devant, c'est des 55 bars, et les sphères qui sont à l'arrière, c'est des 34 bars. De toute façon, sur tous les sites que je vois, les sphères arrière, c'est dit 34 bars, enfin une trentaine de bars. Donc, moi j'ai ça. J'ai mis cela, donc vous avez la référence que je vais vous remettre. Si vous voulez aller voir pour savoir si mon véhicule est bien compatible avec ces sphères là, sachant que de toute façon il n'y avait que ces sphères là qui semblaient être compatibles avec, c'est une Hydroactive 3, il n'y a pas le plus, c'est juste une Hydroactive 3. Donc si vous pouvez m'aider sur ça, ça serait très bien, je vous remercierai en tout cas, parce que là c'est énervant. Certes, la voiture ne rebondit plus à l'arrière, ça c'est plus de tape-cul, elle roule correctement, elle est beaucoup plus agréable tout ça, mais j'ai ce problème là, c'est qu'à chaque accélération ça tape. Quand je suis à un stop, je freine, tout le poids il passe devant, j'attends 2-3 secondes, je réaccélère, tout le poids il repasse derrière, ça fait paf à chaque fois. Et c'est énervant. Et aussi quand on roule, j'ai l'impression qu'on est haut. Enfin, j'ai l'impression. En fait, c'est parce qu'il y a tellement peu de peu de pression à l'arrière que j'ai l'impression de rouler comme ça. Voilà. En gros, que l'avant il est levé parce que j'ai l'impression d'être plus haut que les autres voitures quand je roule pas. Et j'ai l'impression que l'arrière il est comme ceci. Voilà. Enfin, imagine que la paume de ma main c'est l'arrière. J'ai l'impression de rouler comme ça. Donc, est-ce que toi, tu as déjà eu ce problème-là? Est-ce que tu connais ce problème-là? Est-ce que tu peux m'aider sur ce problème-là? Est-ce qu'il y a bien une cinquième sphère que je ne vois pas? Est-ce qu'il y a une vis de purge à l'arrière que je ne vois pas non plus? Je te remercie de m'aider et on se dit à la prochaine.